Toute l'actualité financière et économique, c'est maintenant sur EGF TV. Ravi de vous retrouver pour votre journal financier. Au sommaire ce soir, signature de partenariat entre la CDCI, Finel et Cofina Côte d'Ivoire. Des détails dans un public reportage. Au Mali, très grosse performance de la Banque malienne de solidarité, BMS SA, qui occupe désormais la première place parmi les participantes au financement de l'économie malienne. Et puis enfin, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, une nouvelle offre dédiée à la clientèle patrimoniale. Et cela vous sera présenté dans ce journal. Bienvenue sur EGF TV. Paysage banquier en Côte d'Ivoire. La Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire est parmi les institutions financières les plus sollicitées face au boom de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Vous vous posez beaucoup de questions sur la BHCI, notamment sur ses perspectives. Éléments de réponse. Alors la BHCI fait partie des outils du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, aux côtés de l'ANA et aux côtés également du Fonds de garantie. Donc la BHCI a un rôle majeur à jouer dans le financement des logements sociaux et des logements économiques, aussi bien sur la partie de la construction de ces logements que sur la partie du financement des acquéreurs de ces logements. Nous avons également pour mission d'accompagner les clients, des clients qui souhaitent obtenir des logements plutôt de standing ou de luxe par un accompagnement direct de ces clients. Aussi bien encore une fois du côté de la construction que du côté de l'habitation par les prêts acquéreurs. Donc nous avons ces deux volets-là que nous travaillons et à côté de ça, nous sommes une banque classique. Nous pouvons accompagner tous les clients qui le souhaitent sur des financements divers et sur des opérations bancaires bien entendu. S'il y a une banque en Côte d'Ivoire qui fait tout pour mieux répondre aux attentes des clients, l'on peut aisément citer la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, Bassi, qui vient de mettre une nouvelle offre à la clientèle patrimoniale. Celle-ci comporte à cet effet un éventail d'avantages haut de gamme. L'offre de banque privée dédiée de Banque Atlantique, quant à elle, vise à apporter à sa clientèle patrimoniale un éventail de prestations haut de gamme associées à un traitement personnalisé de leurs demandes. Banque Atlantique tient compte des exigences et des attentes spécifiques de sa clientèle très haut de gamme, d'où l'ouverture de cette agence dédiée pour leur apporter le meilleur en termes de services et de gestion de patrimoine. Par ailleurs, Banque Atlantique consolide l'offre déjà existante au travers de son programme Atlantic Priority pour offrir à cette clientèle fortunée un accueil et des services personnalisés sur l'ensemble de son réseau d'agences. La banque privée repose sur deux éléments essentiels. Le premier, c'est la gestion financière des actifs et le second pilier, c'est l'optimisation juridique et fiscale. Pour notre part, nous sommes dans l'asset management. Donc, nous proposons des solutions d'investissement innovantes sous la forme de fonds communs de placement. Donc, nous avons 6 fonds communs de placement qui partent du FCP obligataire court terme au FCP Action, en passant donc par les FCP obligataires long terme et des FCP diversifiés. Au Mali, la BMS, Banque malienne de solidarité SA, réalise de très grosses performances, à tel point qu'elle devient aujourd'hui la première participante au financement de l'économie malienne, autant que son capital est de plus de 69 milliards de nos francs. La Banque malienne de solidarité s'engage à déployer une responsabilité sociale très affirmée avec la mise en œuvre d'une politique de développement durable et de RSE qui vise à améliorer ses performances et rester résolument tournée vers l'avenir. Nous allons tout faire pour ancrer davantage la marque de solidarité qui a toujours été la marque de fabrique de la banque depuis de temps anciens, de mettre l'humain au centre du développement de la banque. Donc on peut dire en termes de perspective que l'avenir est rassurant, l'avenir est bon pour la banque, pour ses actionnaires, également pour ses clients. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, présente les opportunités d'investissement dans la santé. C'était en ce début de mois de décembre 2022 au Sofitel de Télivoire. On regarde. On a tout le monde entier qui se retrouve à Abidjan, qui est dans le monde de la santé, dans la pharmacie. C'était une opportunité pour nous de pouvoir capturer ces investisseurs et de pouvoir leur présenter les opportunités d'investissement dans ces secteurs-là. Donc on a eu le secteur privé qui est venu présenter un peu pourquoi il faudrait investir en Côte d'Ivoire. On avait le ministère de la Santé qui est venu présenter des projets d'investissement, mais vraiment clairs. Il y a une technopole industrielle qu'on voudrait créer, dans lequel on aurait
la partie recherche et développement, on aurait la partie industrielle, donc la zone industrielle, et aussi tout ce qui est formation dans tous les secteurs et dans toute la chaîne de valeur de la pharmacie. Nous l'avons annoncé en début de journal, un partenariat a été signé entre la CDCI, FINEL et COFINA. Les objectifs de ce partenariat dans ce public reportage. Le principal objectif, je pense, de la Caisse des dépôts et de la convention que nous venons de tisser, c'est d'avoir un impact sur l'économie et apporter la contribution, rendre la contribution des femmes visible lorsqu'elles seront formalisées, de sorte à ce qu'elles puissent véritablement contribuer à l'augmentation du PIB en Côte d'Ivoire. Vraiment, leur remercie pour leur confiance et on ne les décevra pas. En faisant en sorte qu'effectivement ce partenariat soit le plus efficace possible. Et on espère démultiplier notre action déjà qui existe envers les PME et faire en sorte que ce partenariat soit le plus productif possible. La suite maintenant de cet accord, c'est de faire en sorte que les entreprises qui vont bénéficier de ces financements puissent développer leurs activités et à terme créer de la richesse, créer des emplois pour que nous puissions aussi l'étendre à d'autres structures après donc d'avoir fait un reporting de tout ce que nous avons mis aujourd'hui comme ressources. Et voilà pour le journal financier. C'est ici qu'on s'arrête. Édition à retrouver sur ugfinfo.net, notre portail d'actualité. À la semaine prochaine et restez sur UGF TV.